Bonjour et bienvenue sur lasdi.com pour la découverte de Blender 2.8, logiciel gratuit de dessin 3D. Nous commencerons par un petit tour sur lasdi pour aller à la page d'installation du logiciel. Une fois sur la page, vous pourrez télécharger la version Windows ou un autre système. Il vous suffit maintenant de faire l'installation du fichier téléchargé et de faire Next jusqu'au finish. Au premier lancement de Blender, vous aurez un petit setup au centre de l'écran. Pour les raccourcis, vous avez le choix entre le nouveau Blender, l'ancien Blender 2.7 ou le mode compatible avec d'autres logiciels 3D genre Maya ou 3ds Max. Le bouton de sélection passe du côté gauche car avant il était du côté droit, ce qui n'était pas logique par rapport aux autres logiciels 3D. La barre d'espace peut être réglée pour lire une animation, pour les outils ou la fonction de recherche. Et il reste le thème du logiciel qui peut être en version foncée ou en version claire. Pour finir, un clic sur le bouton Next et vous arrivez sur l'ouverture normale du logiciel, où vous retrouvez Nouveau fichier, Ouvrir et différents liens Blender. Un petit clic sur le côté et vous voilà sur la zone de travail. Pour commencer, nous allons voir la barre d'outils en haut. Dans le menu File, on retrouve les fonctions classiques pour créer un nouveau fichier, ouvrir un fichier, enregistrer son travail, importer et exporter dans différents logiciels. Le menu Edit nous donne la possibilité de faire un précédent et de revenir sur la dernière action, de voir l'historique de nos actions, la fonction Recherche et le menu Préférences pour les réglages de Blender. Le menu Render pour le rendu de l'image ou de l'animation que l'on a créée. Le menu Windows où on aura la possibilité de faire des captures d'écran et le menu Aide pour l'aide à l'utilisation du logiciel. Dans la deuxième partie du menu, nous aurons les différentes interfaces de création. Le Layout, c'est l'interface par défaut. Le Modeling nous servira pour la modélisation. Le Sculpting pour sculpter un objet. L'UV Editing servira à déplier un objet 3D sur un plan 2D. Le Texture Paint nous permettra de peindre sur l'objet. Le Shading pour voir le comportement de l'objet avec l'éclairage de la scène. Animation pour gérer l'animation. Le Rendering pour voir le rendu de notre travail. Le Compositing pour ajouter des effets au rendu final. Et le Script pour la partie codage. Dans la vue 3D, sur le côté gauche, nous avons la sélection d'objets, le curseur 3D, le déplacement d'objets, la rotation, le redimensionnement, le bouton rotation et déplacement en un, la notation et la mesure. Sur le côté droit, l'œil et la flèche permettent de masquer ou de rendre non sélectionnables les types d'objets mesh ou autres. L'icône suivante permet d'activer ou de désactiver les gizmos. Ensuite, vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver les overlays. C'est la grille, les axes ou toutes les autres informations de la scène. L'icône de la transparence pour mettre toute la scène en transparent. Le mode fil de fer. La vue solide par défaut.
le mode demi-rendu et la vue en rendu, et la petite flèche du bout pour le paramétrage des ombres ou de la transparence de la scène. Juste en dessous, on retrouve la vue orthonormée, donc sans perspective. À côté, c'est la vue caméra. La main pour les déplacements. La loupe pour le zoom. Et les axes pour faire tourner l'objet ou changer d'angle de vue. La ligne de temps pour l'animation est par défaut réglée à 250 images, avec les options classiques de lecture. Dans l'onglet avec la petite imprimante, nous pourrons régler les dimensions de sortie, l'image du début et de fin, et le nombre d'images par seconde. L'outliner vous servira à sélectionner les objets et à les renommer. La flèche vous permettra de définir s'il est sélectionnable ou non, l'œil pour le mettre en visible ou non, et l'appareil photo pour voir l'objet dans le rendu ou non. Ces filtres sont activables ou désactivables sur ce petit onglet. Pour sauvegarder vos réglages au prochain démarrage de Blender, allez dans File, Défaut, Save Startup File. Dans l'éditeur de propriétés, nous retrouverons la visualisation des différents outils dont on se sert avec leurs paramètres. Dans le deuxième onglet, on aura la gestion des moteurs de rendu, avec Eevee, souvent utilisé pour les jeux vidéo, et Cycle, pour le photoréalisme. Le troisième onglet pour le réglage des dimensions du rendu avec son aspect, le nombre d'images de l'animation avec la vitesse d'image par seconde, et Output pour l'enregistrement du rendu. Le quatrième onglet pour le nombre de passes en fonction du rendu. L'onglet Scène nous permet de régler les unités centimètres, mètres en fonction de la taille de l'objet qu'on modélise et la gravité. Le monde, c'est l'éclairage global de la scène. Les options de l'objet, position, rotation, agrandissement et ses relations avec d'autres objets. Le modifieur d'objet. L'onglet Particules. L'état physique de l'objet, solide, liquide, fumé. Les contraintes de l'objet, gérer les relations parent-enfant. Les options en fonction du mesh sélectionné. Les matériaux et les textures. J'espère que ce petit tour sur l'interface de Blender 2.8 vous sera utile pour débuter avec ce logiciel 3D. Merci de m'avoir suivi pour ce tuto et à bientôt.